Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier, retour de congé pour ma part. On va parler Bitcoin, on va parler Ethereum également, on m'avait demandé TRB et Flux qui ont bien poussé pendant ces 15 derniers jours, 3 dernières semaines à peu près. On va le reprendre ensemble avec grand plaisir et on parlera des investissements effectués il y a quelques jours sur Bybit. On parlera de One, de Dodge, de Bit, de EGLD, ainsi que de DOT et quelques petites news qui peuvent passer qui sont extrêmement intéressantes et j'aimerais que vous alliez faire une petite recherche sur une légende des puces électroniques puisque c'est au cœur de l'actualité par rapport aux petits composants qui viendraient à manquer vis-à-vis de Taïwan par rapport au conflit actuellement sino-américain. On en parle tout de suite. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. À l'intérieur, vous y trouverez une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois, juste ici. N'hésitez pas à la télécharger, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Je l'applique coûte que coûte et m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je suis plutôt investisseur, je ne suis plus trader. N'hésitez pas à venir vous en imprégner pour trouver vous aussi votre propre style d'investissement. On parle de Bitcoin. On est maintenant plutôt bear vis-à-vis d'une bougie de ravalement baissière. C'est pas un joli dougie, hein. C'est clairement ce qu'on veut voir plutôt à la hausse, ce type de choses, mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire des retracements pour aller chercher les précédents lots, pour essayer de structurer une tendance et une dynamique tendancielle haussière avec des creux toujours plus hauts que les précédents et des bas et des hauts toujours plus hauts que les précédents. C'est un peu l'idée et c'est ce que j'ai sous les yeux. On arrive exactement sur les 0,50%. 0,50 gagne. Un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Automatiquement, il y a un clivage qui va s'effectuer au sein des communautés, des différentes communautés. Ceux qui vont être plutôt bull pour dire c'est le dip et on repart directement au nord. Ceux qui sont bear pour dire on ira de toute manière chercher les lots et aller chercher ces poches de liquidités qui se trouvent probablement aux alentours des 19 000 $, 19 300 $, 18 600 $, un peu plus en dessous vers les 18 000 $ et en dessous des précédents bottom de marché, 17 600 $, prix psychologique. Est-ce qu'on ira, est-ce qu'on n'ira pas? On suit tout simplement ce que l'on voit et non pas ce que l'on croit. Tout ce que l'on croit n'est que des billets psychologiques par rapport à la situation géopolitique, la situation économique, la situation financière mondiale. Tout ça n'est que de bruit de marché. Ça n'influence pas des directions et des dynamiques tendancielles, que ce soit haussière ou baissière, sur des news. C'est plutôt des constructions. Actuellement, nous sommes dans une zone de rechargement d'achat à long terme. Sur beaucoup de nos cryptoactifs, on a structuré des bottoms de marché. Et je vois des personnes qui me disent dans les commentaires, un peu permaboule l'histoire Hermès. Non, je suis pas permaboule. En réalité, je traite et je n'agis que en fonction de ce que je vois et non pas dans ce que je crois. La situation peut être catastrophique par rapport à quelque chose de connu aujourd'hui. S'il y a une accélération, s'il y a une escalade, s'il y a des choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui qui se produisent demain sur des news fondamentales extrêmement baissières, je sais pas, ça peut être une attaque nucléaire, ça peut être ce que vous voulez, la Corée du Nord qui envoie un missile sur le Japon, ou sur la Chine, ou sur la Corée du Sud, allez savoir, tout ça n'est pas pris en compte par le marché, ce n'est pas pricé par le marché. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a une inflation qui est forte, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a une augmentation des taux, notamment par les banques centrales, que ce soit européennes ou américaines, qui sont données, qui sont dictées et qui sont imposées au marché. Et ça, c'est quelque chose de connu. Le marché l'a déjà pricé. Par contre, si on a une augmentation des taux, je dis une bêtise parce que ça prend, je dis pas forcément une bêtise, mais comme c'est beaucoup ce qui revient, en tout cas sur les médias traditionnels, si on a une augmentation des taux de 1,25 points ou 1 point, alors que le consensus était plutôt de 0,75 points, à ce moment-là, le marché va se rééquilibrer, et pas forcément dans le bon sens. Mais jusqu'à preuve du contraire, on a pricé la quasi-totalité de ce qu'on pouvait retrouver. Donc pour moi, ce type de choses n'est ni plus ni moins que de la chasse à la liquidité. On voit 3 choses, par contre. Si vous voulez jouer en réalité, si vous êtes plutôt baissier, malheureusement on ne vend pas et on ne shorte pas sur un 0,50. On ne shorte pas en fait quand la baisse est déjà finie. Donc vous avez des objectifs qui sont très intéressants, on va les tracer ensemble. Si vous êtes plutôt baissier, si vous voulez jouer cette baisse, vous avez le premier arrêt. Donc tant que le premier arrêt tient, le plus probable qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. 2, vous avez un 0,50 ici sur la MA 200 période. Ici vous avez la MA 200 période en weekly, donc qui fait office maintenant de résistance. Le support n'a pas bien tenu, donc 1 fois, 2 fois, et 3 fois, ça casse complètement. Donc ici, vous avez une nouvelle résistance, 0,50 à peu près, donc la MA 200, et ensuite une zone de rechargement de vente logique, juste ici, entre les 618 et les 786. Et c'est ici, si les vendeurs veulent défendre, entre guillemets, leur point d'entrée, et ben c'est ici qu'ils le feront. Voilà, en dernier recours. Après, c'est continuer assurancière et on avale les vendeurs à découvert. Il y en a beaucoup. Gros cluster de liquidation aux alentours des 24 400 $. 24 000 $ pile dans une zone de rechargement de vente logique.
court terme, moyen terme. Ok pour ça? Ça c'est super important. Maintenant, si vous êtes plutôt acheteur, qu'est-ce qu'on attend? Vous êtes ici sur un 0,50. C'est plutôt des retracements de marché traditionnels. On va le chercher en bas. Vous avez une zone de rechargement d'achat. On peut attendre ces zones de rechargement d'achat sans aucun problème. Je vais juste le tourner, on le verra beaucoup mieux. Style ici inversé. Voilà, juste ici. Et ici, vous avez une zone de rechargement d'achat moyen terme, court terme. Juste ici, donc on peut attendre éventuellement une structure dans une zone de rechargement d'achat court terme pour potentiellement investir, mettre des longues en place, attendre nos confirmations sur des petits time frames, que ce soit en 4 heures, que ce soit en 1 heure, etc. etc. Ici, c'est no man's land. On est en train de travailler les précédents supports de marché. On est sur des supports de marché. Vous avez ici des magnifiques clôtures en weekly, serre poussée. Les vendeurs n'arrivent pas à aller plus bas. Pourquoi? Parce que les vendeurs, dans la grande majorité des personnes qui ont initié ce short, ou en tout cas ce bull flag, c'est clairement des personnes qui se sont positionnées plus haut. Voilà pour ça. La question c'est est-ce qu'ils vont ou pas rajouter à leur short, si on voit le prix s'apprécier de nouveau, et à ce moment-là, short squeeze, tout simplement. Donc il y a deux camps, c'est clivant parce qu'on est dans des 0,50, attendons tout simplement nos confirmations, et vous avez de toute manière une première résistance ici, ou en tout cas 0,382, puis la MA200, puis un petit peu plus en haut, sur une zone de rechargement de vente logique sur des plus petits time frames. On voit pas grand chose pour l'instant, on a quand même eu ce billet EMA9, EMA18 qui s'est crossé, donc c'est plutôt un signal baissier ici court terme, on peut parfaitement l'avaler. Est-ce qu'il faudra du temps de consolidation ici pour pouvoir le break à la hausse? On a le temps chez les rois, soyez complètement rassurés par rapport à ça, prenez le temps et n'achetons pas des couteaux qui tombent, ça sert strictement à rien en 4 heures. On est en train de travailler, vous avez des bandes de range ici, entre les 22 000 $ et ici les bottoms de marché sur du court terme 20 700 $. Est-ce qu'on va les briser? Qui va gagner en premier? On peut avoir des toutes petites structures en W weekly, attention, c'est peut-être que de la chasse à la liquidité, soyez vigilants, si on commence à faire ceci, on l'accepte, et ensuite on aimerait une continuation haussière, parce que ceux qui se positionnent ici en longue, ils sortiront pas à 27 000 $, ils sortiront très probablement majoritairement ici sur les 24 000 $ pour aller chercher des poches de liquidité. Généralement, c'est les liquidités de short qui prennent les profits pour les longues, tout simplement. Ça, c'était côté Bitcoin. Pas grand-chose à dire, juste Ethereum actuellement. Je trouvais ça extrêmement intéressant. On va passer en daily ici. Et où est-ce qu'on est en train de travailler notre petit Ethereum? C'est très simple, sur un premier arrêt, jusqu'à preuve du contraire. Tant que le premier arrêt tient, c'est chirurgical en réalité. Tant que le premier arrêt tient, je suis actuellement en daily. Le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus haut. On est en train de pricer, je merge. On est en train de pricer la rumeur The Merge, qui dans le Discord s'accorde à dire que c'est peut-être x3 ou x4 par rapport à la puissance d'un halving. Why not? Aucun problème. Encore faut-il que ça fonctionne, encore faut-il que la date soit respectée, donc on est sur le 15 ou 7 septembre, jusqu'à preuve du contraire, me semble-t-il. Je pense, et je le redis, avant les congés, bien avant les congés, depuis qu'on a cette, entre guillemets, rumeur The Merge, c'est qu'on est en train de pricer la rumeur, la news viendra quand ce sera effectif. Je le reprends par rapport à Amazon, je fais souvent ce parallèle. Vous avez Amazon et Jeff Bezos qui dit « j'accepte le Bitcoin » ou je vais accepter le Bitcoin ou des cryptoactifs, ou Dogecoin, on imagine ce que vous voulez, pour acheter des produits sur Amazon. La rumeur sera en fait lors de l'annonce jusqu'à sa mise en place. Au moment où vous pouvez payer en Bitcoin sur Amazon, ça c'est la news. Ça touchera un maximum de personnes. Et généralement, le marché tend à pricer ces news-là dans le temps, plus ou moins long. Donc je ne serais pas surpris que jusqu'à The Merge, on continue ce petit rallye haussier, malgré que Bitcoin peut-être soit un petit peu moins effectif, malgré qu'il ne faut pas trop vite le jeter à la poubelle, notre ami Bitcoin, parce que souvent il a réussi à se relever bien plus fort que bien d'autres cryptoactifs. D'ailleurs, on l'a vu par rapport au S&P 500, beaucoup s'étaient accordés à dire que S&P 500 allait ouvrir en gap baissier, et Bitcoin suivrait. Bitcoin n'a rien fait hier, alors que Wall Street a largement en fait clôturé en baisse, je crois moins 1,7%. Bref. Passons. Donc on pourrait potentiellement pricer je merge jusqu'à mi-septembre et ici complètement dégringoler. Alors que là tout le monde dira waouh, c'est The Merge, c'est incroyable, c'est super. Vous avez la news qui va passer dans beaucoup de médias mainstream. Il y aurait un éclairage sur les médias mainstream partout sur la planète pour dire c'est The Merge. Si vous voulez acheter de l'Ethereum, c'est maintenant ou jamais. Et ce sera peut-être le pire moment d'acheter dans ce rebond, cette respiration d'été de l'Ethereum quand il sera aux alentours des, je vais dire une bêtise, de 1500, 2700 $, ou entre une zone de rechargement de vente par rapport au précédent mouvement. Voilà, c'était juste pour remettre les choses dans leur contexte. Mais je ne vois pas du tout Ethereum baisser ici. Pour moi, c'est purement de la chasse à liquidité. On vient chercher les tout petits lots qui se trouvent juste là. On le fait tout le temps. Ici, on le fait. Ici, on l'a pas fait.
Et bah ici on le fait, et puis on le refera tout à l'heure, hein, et puis on le refera dans 10 jours, et puis pour moi c'est un mouvement tendanciel haussier, ni plus ni moins. Ok ? Il n'y a pas de structure, il n'y a rien, et les VTOP sont menés à être retestés. Tout simplement. Voilà côté The Merge, et par rapport à la news, si vous voulez, d'Ethereum, je pense qu'on est loin d'avoir fini, entre guillemets, cette respiration d'été, notamment sur Ethereum, qui lead ce marché par rapport à cette news fondamentale importante, et on passe au DXY. J'aime beaucoup le DXY actuellement, parce qu'il pump. Bitcoin, les crypto-monnaies sont inintéressantes, on l'a vu hier, mais le marché, entre guillemets, Wall Street, retrace que peu. Alors il y a beaucoup d'actions sur Wall Street, dans les S&P 500, beaucoup d'actions du CAC 40 qui se font démolir. Or, aujourd'hui, le S&P 500 est soutenu par Tesla, par les GAFAM. Je prends le truc un peu à la louche, GAFAM et surtout Apple. On l'a vu hier, et je reprendrai par rapport d'ailleurs à l'intervention de Socrate. Par rapport à Apple, faut-il, oui ou non, shorter Apple. On va prendre beaucoup de divergences. Il y a des triples divergences qui sont en train de se positionner actuellement sur le DXY. Vous les avez ici. Hein. Vous avez une magnifique divergence ici, ici ça monte, ici ça baisse. Vous avez une divergence ici ça monte, ici ça baisse. Et vous avez une énorme double divergence en weekly ici ça baisse, ici ça monte, ici ça baisse, ici ça monte, ici ça baisse. En mensuel, vous avez une énorme divergence en mensuel, ici ça monte, ici ça baisse. À un moment donné, ça risquerait de baisser, et de baisser potentiellement violemment. Alors ça peut être que potentiel par rapport à un retour de marché extrêmement violent. Maintenant, on avait mis des objectifs il y a quelques temps de cela. On avait vu potentiellement un DXY sur les 117. 117, pourquoi ? Parce que par rapport au précédent cycle, c'était arrivé pile sur les 0,50, donc le marché c'est rarement différent, pardon. Donc derrière, on pourrait chercher les 0,50, on pourrait potentiellement avoir un petit excès haussier pour essayer de piéger tout le monde, parce que beaucoup de vendeurs à découvert se mettent là-dessus, évidemment sur le Forex. Ce n'est pas normal d'avoir un euro en dessous de la parité du dollar, c'est pas normal. Et ben en réalité, on va chercher les derniers pour complètement mettre la majorité du mauvais côté du trade, euro, USD. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de retourner le marché de façon extrêmement violente. On se l'était dit, je suis toujours en weekly, on était par là, on commençait à remonter, je me suis dit, il y a une jolie résistance ici. On irait chercher pour mettre le coup de grâce sur la parité euro-dollar, potentiellement sur les 0,98, 0,98,8 ou 0,96,7, peu importe. Et puis derrière, on retourne le marché. Et là, pour le coup, tout le monde, en tout cas la grande majorité, s'accordera à dire ça y est, le dollar est beaucoup plus fort que l'euro est mort à la cave, 0,50. Et j'ai vu des vidéos passer sur YouTube sur des prédictions si un euro était à 0,50 face au dollar. Voilà, plutôt média mainstream. Je trouvais ça extrêmement intéressant de vous en parler, puisqu'on est potentiellement, et je dis bien potentiellement proche de bottom de marché sur le dollar index, en tout cas sur la paire euro-dollar, et potentiellement proche du top de marché. Ce que je sais, c'est qu'on est beaucoup plus proche des bottoms sur l'euro-dollar et des tops sur le DXY que le contraire. Voilà. Rien ne va jusqu'à la Lune. Ça n'existe pas. Les rallyes peuvent être extrêmement forts, mais ça n'existe pas. Donc je trouvais ça intéressant de vous le redire, puisque les moindres petites divergences qu'on avait observées sur notre ami Bitcoin, en fait elles se sont révélées vraies, et c'était ici en 4 heures. On commençait à avoir des divergences en 4 heures sur beaucoup de nos indicateurs techniques, vous les avez ici, hein, je vous les montre. D'ailleurs, sur le petit indicateur de Socrate, vous le voyez ici aussi en 14 périodes, vous avez des petites divergences qui se mettent en place. Elles sont violemment rejetées sur Bitcoin, sur des cryptoactifs moins liquides que de Forex, on l'imagine bien. Mais les divergences en mensuel, vous les aviez également sur Bitcoin. On les avait vues, j'avais eu beaucoup de personnes qui me les avaient montrées, on les avait souvent partagées au niveau des vidéos des rois, mais il y a longtemps de cela. C'était juste ici, vous aviez une magnifique divergence, ici en mensuel. Est-ce qu'on la prend, est-ce qu'on la joue, est-ce qu'on la joue pas ? Les divergences ne veulent pas dire un retournement de marché, mais peuvent potentiellement annoncer de la consolidation. La consolidation, on l'avait eu ici sur un premier arrêt, au-dessus des précédents supports. Derrière, avec un magnifique W en weekly pour pouvoir repousser ce prix, c'était pour transformer un W en mensuel. Malheureusement, le marché a décidé, c'est vers le sud. Mais la divergence aurait pu éventuellement être aliénée en mensuel, ici sur un retournement de bougie haussière. Et c'est ce qu'on attendait, on ne l'a pas eu. Et après, vous savez tout ce qui s'est passé vis-à-vis de Terra Luna, etc., qui a accéléré
entre guillemets, le déclin et la dépréciation et l'intérêt qu'on pouvait apporter au niveau des cryptoactifs. Ça aussi, c'était très important. Au niveau du S&P 500, je fais juste un petit tour extrêmement rapide, puisque finalement, c'est pas la fin du monde au niveau du S&P 500. On attendra bien au niveau de cette bougie. Je la trouve intéressante, cette bougie, parce que c'est une bougie de révèlement au niveau d'une Dragonfly. Ça peut être intéressant éventuellement de l'observer. Il faudrait éventuellement être un petit peu plus haut, pour le coup, par rapport à cette bougie en mensuel. On sera très vigilant par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire au niveau du DXY? Eh bien, je voyais, moi, en weekly, notre fameux EMA9, EMA18, juste ici, qui va potentiellement se croiser. Ce sont ici des signaux extrêmement haussiers. On y est très très loin sur Bitcoin, on y est très très loin sur beaucoup de cryptoactifs, voire peut-être sur aucune cryptoactif nous y sommes. Donc ce sont des crosses EMA9, EMA18, ce sont des signaux extrêmement bulles. Dès lors, on peut très bien aller annuler, et je dis bien annuler, tout l'excès de cet été. Je le dis souvent, vous avez souvent des bougies, entre guillemets, qui annulent les mouvements depuis le 1er juillet, et elle est basse. Pour le coup, elle est relativement basse au niveau de cette bougie. Allez, ici, sur les 4000 points, je crois, 3800 points à peu près. Donc, on pourrait annuler complètement les effets de l'été, ou cet énorme rallye de l'été sur le S&P 500, ou non, bien évidemment, c'est pas une certitude absolue, mais on pourrait aller chercher des supports ici sur les 4000 points prix psychologique. Est-ce que Bitcoin suivrait, est-ce que Bitcoin suivrait pas? Probablement que Bitcoin irait chercher des lots sans forcément les casser et proposer des divergences haussières qui reprennent de la consolidation. On a le temps chez les rois, on aura encore probablement de la consolidation avant des magnifiques rallyes. Alors, si c'est pas cet été, ce sera peut-être un rallye d'hiver. Attention aux tops de marché quand ils posent l'hiver, ce sont souvent des tops qui sont définitifs et qui sont relativement longs par rapport au top de 2017, soyons vigilants par rapport à ça. Donc vous avez un premier arrêt ici, on est en train de travailler le premier arrêt, donc on tire le premier arrêt, le plus rapide qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus haut, on va pas se mentir chez les rois, juste ici au niveau des 4060 points à peu près, 4000 points, donc on pourrait faire une continuation haussière au niveau du premier arrêt, sinon c'est annulation, retour au 3900 points, juste ici, au niveau d'un précédent W Weekly. Vous avez des zones, on peut les jouer, on ne peut pas les jouer. Je reste haussier, moi, sur les valeurs technologiques, je reste haussier sur les S&P 500. Pourquoi? Puisqu'on a des bottoms de marché en W Weekly. Et tant que ceci n'est pas remis en cause, avec quoi? Un M-top en weekly, ni plus ni moins. Si vous avez un M-top en weekly, vous annulez le W, le plus rapide, qu'est-ce que c'est? C'est de venir casser le premier arrêt, tant qu'il tient plus haut, mais s'il casse zone de rechargement de vente, d'achat logique, et après nouveau plus bas. Mais il y aura des news fondamentales qui accompagnera, bien évidemment, ce marché, tout simplement. Donc ça, c'était super important. Donc pour moi, je ne m'inquiète pas, vous avez un magnifique gap haussier, on viendra probablement les jouer, pour le coup, mais je crois qu'il y en a aussi en daily un peu plus bas, je les avais pas regardés depuis longtemps. On comble d'ailleurs ce gap-là, ici. On a aussi un petit gap ici. Bon, on en a de partout d'ailleurs des gaps. Vous en avez un. Jusqu'aux 3800 points. D'ailleurs, 3800 points, c'est le fameux, ce qu'on avait vu ensemble. Il faut que ça tienne sur ce premier arrêt, entre guillemets historique, depuis le crack Covid. On a repoussé ce premier arrêt. Ceci n'est pas bearish. Repousser un premier arrêt depuis le précédent crack Covid n'est pas une situation bearish. Pour moi, c'est plutôt bullish. Après, on le prend comme on veut. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Attention au bruit de marché, bien évidemment. Mais je ne traite que ce que je vois. Néanmoins, je réinvestirai dans des actions, pas ici, bien évidemment, mais potentiellement sur le retest d'une neckline en W Weekly. Juste là. Ici, je pourrais éventuellement réinvestir. Donc, j'ai mes targets ici. Je regarde actuellement pas mal d'actions. On les reprendra ensemble. On a le temps, bien évidemment. Mais si on a notre ami S&P 500 qui commence à revenir ici, sans pour autant avoir des news fondamentales qui évoluent par rapport à ce qu'on connaît déjà, à ce moment-là, ce sera pour moi de la chasse à la liquidité et j'irai recharger dans une zone de rechargement d'achat. Sur pas mal de mes actions, j'ai du capital d'investissement pour cela. Voilà pour ça. On passe juste à faut-il ou pas shorter Apple? Socrate nous a proposé ça. Je rappelle aussi que Socrate d'ailleurs a une chaîne YouTube, si vous voulez aller faire un petit tour, c'est ici, ça s'appelle Trader's Cake. 91 abonnés, j'ai bien aimé la dernière petite vidéo, la bourse expliquée en 90 secondes, j'aimerais qu'il en fasse beaucoup des vidéos comme ça, je vous les partagerai, mais je sais que c'est très long à faire, donc c'est une chaîne qui est très complémentaire au roi du Bitcoin, n'hésitez pas à aller les découvrir, je crois qu'il a une dizaine de vidéos jusqu'à preuve du contraire, et vous avez aussi beaucoup de chaînes qui sont ici en bas, vous savez que j'espère que je référence, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, qui sont très complémentaires au roi du Bitcoin, je les mets en avant, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, c'est comme ça que je me suis construit, que j'ai construit depuis les 3, 4, 5 dernières années, et que je me suis éduqué, si vous voulez, au marché financier, d'un point de vue macroéconomique, globalisé, ou plus technique sur les crypto-monnaies. Donc je trouve que leur contenu est très intéressant. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bien évidemment, faisons abstraction à ce que l'on peut croire, ce que l'on peut penser, ou par rapport à nos certitudes, ou pourquoi pas nos jugements de valeur.
je ne prends que les informations qu'ils donnent, puisque en réalité, c'est un travail de fond qu'ils font et je trouve ça très intéressant. Voilà pour ça. Par rapport à Socrate, faut-il ou pas shorter Apple? Donc j'aimais bien ce petit graphique qu'il avait déjà partagé, il avait aussi partagé sur son Discord. C'est ici, vous avez la courbe des personnes qui vont acheter et on voit que c'est la dumb money. La dumb money, en réalité, c'est le public. Donc tout se rallie en réalité sur Apple, toute cette respiration de marché est plutôt effectuée par du public. Si vous avez de la smart money, donc les fonds institutionnels, les grosses banques d'investissement, du Goldman Sachs ou du JP Morgan, et ben on voit en fait que ça se déprécie ici. Donc ils sont contre ce mouvement. Alors on s'accorde à dire que la smart money est souvent contre les mouvements pour pouvoir se protéger, pour pouvoir se hedger, etc. Donc est-ce que la smart money n'est pas en train de shorter et puis le public a peut-être raison? Malheureusement, le public a rarement raison. Ils sont souvent en fait du mauvais côté du trend, malgré que ça reste aussi actuellement sur Apple. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que ça va forcément craquer, mais en tout cas, quand on a ce type de gap ici, bah finalement, ils ont souvent raison au niveau de la smart money. Donc, faut-il ou pas shorter Apple? Je vais juste y faire un tout petit tour avec vous de façon extrêmement rapide et furtive. On l'avait déjà pris avant les vacances, on l'avait déjà, je crois, repris hier. Bah, en réalité, si on est... comment on dit ça si on est... pas mesuré, mais si on est stratégiquement organisé, bah... Si vous shortez pas ici, vous le shorterez jamais en réalité Apple. Hein, c'est pas ici qu'on short Apple, c'est pas ici qu'on short Apple, bah c'est ici qu'on short Apple, au même titre que c'est ici qu'on short Apple. Donc vous avez en fait en réalité une localisation parfaite pour pouvoir éventuellement initier des hedge positions ou des shorts relativement agressifs sur Apple, sur des trailines, etc. Sur des divergences, vous avez des volumes qui sont relativement inexistants au niveau de Apple. Si je reprends par rapport au précédent graphe Covid, ou voilà, juste ici par rapport à 2018, l'annonce de la fameuse récession, vous avez finalement peu de volume qui a été exécuté, vous avez des énormes trous dans le volume profile sur les $100. Les $100 agissent comme un aimant sur le cours d'Apple. Donc si vous achetez de l'Apple ici, c'est clairement ce que ça veut dire en réalité, si vous achetez de l'Apple ici, eh ben, ne soyez pas étonnés d'en retrouver en fait sur les $100, puisque c'est des targets que beaucoup tournent en réalité sur les médias plutôt spécialisés, donc ça ferait des pertes de moins 42, moins 41%, et la majorité des opérateurs de marché s'accordent à un retour de volatilité relativement violent sur Apple. Donc on pourrait y retourner relativement vite. Beaucoup de traders s'accordent à le dire. Maintenant, si on n'achète pas Apple, ça ne veut pas dire non plus qu'on doit le shorter. Bien évidemment, beaucoup se sont cramés les ailes sur Tesla. On l'a bien vu pendant tout ce cycle haussier. Tesla à $500, c'était short debout sur la table, ça ne peut pas aller plus haut. Bon, il est monté là où vous savez où est-ce qu'il est monté. Donc, est-ce que Apple ne peut pas aller plus haut? En fait, personne ne le sait, mais si vous voulez commencer à ouvrir des positions de vente à découvert sur Apple, bah vous avez une localisation parfaite ici dans une zone de rechargement de vente logique tout simplement sur du long terme, puisqu'on est actuellement au weekly et les structures de marché sont données purement, peut-être que de la chasse à la liquidité, ou beaucoup de publics qui sont en train de se faire piéger dans cette montée. Et c'est ça qui est intéressant à observer, parce que si on commence à voir Apple qui commence à se déprécier, et bah partez du principe que le public, quand il va lâcher fort. Et dans la peur, dans la panique, dans la dépréciation, et on accélère les mouvements, et puis les opérateurs de marché continuent à ajouter à leur short. Bien évidemment, on ne change pas une équipe. Donc c'est clairement le narratif qu'on pourrait s'accorder à dire au niveau de Apple, puisqu'en réalité, il n'a jamais été remis en cause par rapport à toute cette hausse éventuellement ici, capture de liquidité. C'est clairement l'exit pump des opérateurs de marché. Je vais tout effacer, c'est pas très grave de le conserver. Ah, je voulais pas forcément l'effacer. Bon, c'est pas grave. Vous avez en fait ces fameux exit pumps que je vous disais par rapport à Bitcoin, par rapport à des actions, par rapport à plein de choses. Et en réalité, on est en train potentiellement d'observer ce fameux exit pump ici. Ça part en bottom, malgré que vous ayez un magnifique W en weekly, il n'y a aucun problème avec ça. Sur un head top, derrière exit pump, on sort toutes les positions et puis derrière, on crache lourdement. Et ça, vous pouvez le voir sur pas mal en fait de valeurs technologiques d'antan. Si vous les prenez en 2012, si vous les prenez en 2015 ou en 2018, vous avez beaucoup en fait de choses qui sont relativement similaires à ça. Ça ne veut pas dire qu'on viendrait écraser les précédents lots. Pas du tout. Mais ça veut potentiellement dire que ici, si vous êtes investi et si vous êtes beaucoup investi sur Apple, à ce moment-là, c'est une bonne occasion pour pouvoir soulager vos bagues d'Apple. C'est ça que ça veut dire. Clairement. Et au pire, bah, vous allez vendre pour initier des shorts, entre guillemets, à des vendeurs à découvert qui potentiellement pourront se faire exploser par la suite. Mais en réalité, la hausse de Apple n'est pas significative par rapport à toute la hausse depuis 2020.
Ça va être très difficile en réalité de refaire un 100% sur Apple ou un x2 ou un x3 sur Apple. Il y a peut-être d'autres candidats, et les autres candidats, on les connaît, on en avait beaucoup parlé, ça peut être Zoom par exemple. J'en ai plusieurs des actions actuellement sur des investissements 1. Zoom est plutôt intéressant sur l'investissement. Apple n'est pas intéressant sur l'investissement. Vous avez également Netflix. Netflix qui s'est fait malmener. Alors oui, il y a Disney+, il y a tout ça, etc. Why not? Mais bon, je mets pas du tout Netflix à la poubelle, peut-être d'ailleurs, ça fait un joli petit rebond. Je l'avais même pas observé. Donc ça, c'est plutôt des zones de rechargement d'achat long terme qu'on peut avoir pour faire éventuellement des rallyes haussiers et après, entre guillemets, remettre la valeur à son apogée et derrière prendre une décision ici, sur les 0,50% de gain, pourquoi pas, ou dans une zone de rechargement de vente. Et c'est ici potentiellement qu'on prend une décision. Mais on est plutôt un peu des requins là-dessus. Vous savez, moi j'aime bien prendre les retournements de tendance baissier sur des V-top ici qui sont menés à être retestés sur les 0,618. Bon, j'achète sur un investissement, je mets pas all-in, Vous savez, je prends ma position, je veux mettre, je dis une bêtise, 1000 euros, et ben je mets 250 euros ici, 250 euros ici, et potentiellement je double ma position, 500 euros sur une magnifique structure en W weekly, voire mensuelle sur de la reconduction long terme. Évidemment, ça bloque du capital investissement, mais mon objectif c'est de sortir le plus rapidement possible, c'est entre guillemets d'acheter de l'action Netflix gratuitement. Parce que si je prends mes 110%, mes actions, ou la moitié de mes actions, auront tout simplement été gratuites. Et ça, vous le reproduisez sur les 20 prochaines années, évidemment. Voilà, c'était juste pour faire mon petit parallèle. Donc, moi, la question reste ouverte. Dites-le moi en commentaire. Est-ce qu'on suit Socrate? Est-ce qu'on ne suit pas Socrate? Mais la réalité, c'est prenez potentiellement des profits parce que des choses comme ça ne se reproduit pas si souvent. Je vous prends vraiment l'exemple par rapport à Bitcoin. Je vous prends on prend beaucoup de recul, on reste en weekly. Malgré que ce soit pas très joli, c'est pas très grave, il y a beaucoup de choses. Ici, on commence à voir quelque chose comme ça, dans le déni le plus total. On casse le truc et on se retrouve ici. Honnêtement, si vous avez acheté là-dedans, ou si vous avez acheté là-dedans, est-ce qu'il ne serait pas de bon sens de prendre des profits ici ? En fait, vous allez me dire, évidemment, que si vous êtes investi actuellement sur Bitcoin, que vous êtes même peut-être sous l'eau actuellement, je ne parle pas forcément des leviers, etc., ou du trading, mais si vous êtes investisseur Bitcoin, je pense qu'il n'est pas délirant de prendre quelques profits, même si vous n'avez pas pris votre 110% là-dedans. À partir du principe que Apple se retrouve là-dedans, malgré que les pourcentages ne sont pas les mêmes, évidemment. À partir du principe que Apple c'est 3 fois la capitalisation de Bitcoin. Même pas rien. Donc ça peut être éventuellement intéressant de commencer à réfléchir à prendre des profits ici parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Et au même titre qu'Apple, on ne connaît pas l'avenir. Par contre, c'est une super porte de sortie. Ce qui est dit n'est plus à dire. Voilà pour ça. On prend juste 3 petites secondes pour reprendre sur la table des rois par rapport à des investissements que j'ai fait donc pendant mes vacances, et notamment ce week-end par rapport à ce petit, même lundi, même hier, j'en ai fait hier matin, je l'avais dit, sur quelques petits crypto-actifs. Nouvelle crypto-actif One, Harmony One. Donc c'est une crypto que je voulais acheter depuis longtemps, donc c'est intéressant, W qui sont en train de se mettre en place, consolidation, on est parti chercher des gros clusters de liquidité, j'ai pris Dodge, je vous l'ai dit que je le prenais avant les vacances, j'attendais un joli retracement, je l'ai eu, je prends du Dodge, c'est bon pour moi. J'ai pris du Bit, je hold du Bit, du Bit DAO, je trouve ça très intéressant, j'aime beaucoup cette crypto, un peu comme peut-être dans les traces, un peu la cousine très éloignée de BNB, malgré que ce soit pas une bonne chaîne, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. Je ne sais pas ce que Bybit va faire avec cette crypto. Je sais qu'il hold cette crypto, qu'il investit régulièrement dans ces crypto-actifs. Donc pour moi, c'est clairement de l'accumulation. Plus ils en auront, plus on pourra faire des choses très intéressantes. Pourquoi pas le burn, bien évidemment. Donc je ne sais pas trop dans quelle direction ça va. J'ai peu d'informations sur ce DAO. Mais je pense que si la dernière fois, j'avais loupé le BNB, donc je louperai pas le Bit. Si ça fait quelque chose, tant mieux. Si ça fait rien, tant pis. Mais je remets... j'ai pris un investissement 1, malgré que j'en ai déjà, mais sur la table des rois, je prends un investissement, et comme ça, je vous le montre, bien évidemment. J'ai également repris un investissement 3 sur DOT et sur EGLD, je vous explique pourquoi. Tout de suite, on y va ensemble. Derrière, Bybit, juste ici. Donc, One, j'ai pris mon investissement 1 là-dedans. Pourquoi? W Weekly validé, petite chasse à la liquidité, je me dis qu'il y avait un déséquilibre juste là, en fait. Il y avait pardon, pas en weekly, en daily, je voyais des déséquilibres. Vous les avez en fait, ces déséquilibres d'ailleurs sur Bitcoin, sur Ethereum. Voilà, vous aviez ici des déséquilibres, c'est venu chercher mon déséquilibre. Derrière, j'ai pris, alors pas forcément, j'aurais pu même un tout petit peu en dessous, mais honnêtement, sur l'investissement, est-ce qu'on s'en fiche de 20 balles ou de 200 euros, c'est pas très grave. Donc derrière, ici, j'ai été fil, j'aurais pu le prendre un tout petit peu plus en haut, j'aurais même pu le prendre beaucoup plus en haut. Je l'avais pas pris parce que j'étais en congé, je me suis dit là quand même, il faut y aller. J'ai pris mon investissement ici. Alors, je peux complètement me tromper, bien évidemment, ça peut repartir dans les enfers. Investissement ici, je ne mets jamais all-in 1,
2 et potentiellement investissement 3 sur un magnifique W en weekly ou dans des W. On peut très bien revenir chercher en réalité ce magnifique W en trimestriel. Je ne dis pas complètement le contraire, donc je garde du cash. Et vous savez, Hermès, il y a un truc qu'il n'aime pas, c'est louper le train. Donc j'aurais pu en acheter ici pour être tout à fait honnête avec vous. Donc si je dois en acheter là, ça me fait moins 35, moins 40%. Si j'en avais acheté un tout petit peu plus au-dessus, ça m'aurait fait du moins 50%. Ça reste complètement dans la stratégie des 4 rois. Et on peut revenir chercher ce W en trimestriel sans aucun problème. Je ne sais pas ce que Bitcoin va faire. Peut-être que Bitcoin va arriver à 15 000 $. À ce moment-là, j'ai du cash. Bien évidemment, ça a été mis à jour sur la table des rois, ici en Harmony One, tout simplement. On continue avec Dogecoin. Dogecoin, évidemment, un investissement 1, pardon. J'ai tout de suite positionné mon exit ici sur les 0,15, tout simplement. Donc, pour moi, si Elon Musk continue à hold, entre guillemets, cette crypto-active, je vois pourquoi il la laisserait tomber. On revient dans sa réaccumulation ici. Je pense qu'il en a acheté beaucoup là-dedans, pour le coup. Donc, il défend son prix d'entrée. Je ne sais pas trop qui est encore sur Dogecoin. Je sais que vous êtes nombreux à hold du Dogecoin. Malgré que ce soit potentiellement dans la perte, je me dis que si je veux du Dogecoin et que j'en achète pas ici, en réalité, j'en achèterai jamais. J'ai attendu juste cette structure. Ma structure, je l'ai eue. Et j'achète, tout simplement. Voilà, structure en W weekly. J'attends le petit pullback. Des petits unbalance ici. Des petits déséquilibres. J'ai attendu le déséquilibre. J'aurais pu l'acheter beaucoup plus haut. Ce que je veux vous dire, c'est que j'aurais pu l'acheter là si en fait ça avait fait ça. Voilà. Si ça avait fait ça, je l'achète ici. Mais bon, comme on m'a donné mon déséquilibre, que je l'achète ici, mon W, les structures pour moi sont données, au même titre qu'ici, les structures sont données, ça peut partir extrêmement fort. Bon, finalement, il décide de prendre un peu le sud, je prends l'investissement 1 ici, et bien au-dessus, bien en dessous d'un premier arrêt, juste là où 0,15, pour prendre mon investissement. J'ai aussi pris un investissement sur BitDAO, et j'ai repris des investissements sur EGLD, je vous explique pourquoi. Donc BitDAO, j'avais partagé dans le Discord. Roi de pique, voilà, et je prends mon roi de pique, tout simplement, ici ça a bien poussé, en réalité. Donc ça a pris pas mal pour le coup, ça a pris du plus 66, plus 70%. Et je joue le jeu de la stratégie des 4 à fond en réalité, donc j'ai pris un investissement ici sur BitDAO, sur mon roi de pique tout simplement, et vous l'avez ici sur la table des rois. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Si on fait un petit tour sur Bybit, on finira cette vidéo là-dessus, je refais le tour pour savoir si oui ou non, on parlera de flux demain, on parlera de TRB demain, et on prendra éventuellement les news. J'avais pas envie de faire une vidéo trop longue, déjà 31 minutes, allez, je finis là-dessus sur Bit. Est-ce que voilà, j'ai toutes mes assets ici. En fait, c'est extrêmement simple. Alors, c'est très corrélé à la table des rois. Vous voyez ici, vous avez 5600 $, et là, vous avez 5700. Voilà, 5600 $, c'est exactement la même chose, BitDAO, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Et vous avez en réalité tous les ordres qui sont déjà positionnés. Les ordres ici, vous avez les ordres actuels, et vous avez les ordres conditionnels. Ni plus ni moins. Vous les avez tous. Coucou. Ordre, pardon, historique des ordres, ordres conditionnels qui sont déjà ouverts. Et vous avez toutes mes ventes qui sont déjà programmées. Ce qui est intéressant, sur la table des rois proposée par Géo, par Komakino, par Floppy qui avait travaillé dessus. Franchement, un travail de fou parce que vous avez ici dans Fiche, vous prenez Chili's par exemple, qui avait fait un joli petit pump, et vous avez toutes les informations. Voilà, mon prix lissé, c'est par exemple 0,13, je suis à plus 66% de gain actuellement, gain 330, et je sais que je prendrai 110% à 0,28 par exemple. Donc ça vous donne tout automatiquement pour pouvoir positionner vos ordres. Et vos ordres, vous les positionnez directement sur BitDAO, juste là sur BitDAO, pas du tout sur Bybit, et vous les positionnez tout simplement là-dedans. Vous en avez d'autres, on peut prendre par exemple, c'est quoi One, Harmony One, on va le faire ensemble d'ailleurs. Ici, vous allez chercher One, directement sur la table des rois, ça va le mettre à jour, c'est relativement rapide, on va attendre, voilà. Ici, investissement 1, vendre à 0,005, actuellement je suis à plus 1%. Formidable, j'ai pris donc mon prix à 0,02150, on peut le regarder là-dedans, pardon. Ici, est-ce que j'ai... Ah non, mais je ne l'avais pas mis, effectivement, je voulais le faire avec vous, bon, on va le faire ensemble. On va sur le spot. Ici, vous avez votre One, juste là, j'en ai pris 11 671, 253 jusqu'à preuve du contraire. Et on va le trade tout simplement, comme ça je vous montre un petit peu comment je fais. Tout simplement, on va aller chercher dans vendre, ici, c'est très facile, vous pouvez très bien le faire aussi directement sur l'application mobile, donc conditionnel, sur le spot, évidemment. On va prendre sur la table des rois. Donc lui me dit de le vendre à 0,05, j'en vends au 6000 à peu près, et allons-y, à 0,05, prix de l'ordre 0,05, et quantité, la moitié, à peu près. Voilà, 291, donc ça fait grosso modo mon 110%, vous voyez un peu plus. 110%, ça ferait pour moi du 275, puisque j'ai mis 250, donc je prends rarement en fait des prix ronds comme ça, donc je vais mettre 49,5, et ici, je vais mettre 0,497, juste ici, et je vends, tout simplement. Et mon ordre est programmé, j'ai plus rien à faire, et on le retrouve ici, finalement. Vous allez dans les ordres spot,
vous allez dans les ordres actuels, ici ordre conditionnel, et vous avez votre petit Harmony One qui va se positionner ici, 290$ qui seront vendus. C'est gratuit si je viens de les atteindre, donc c'est quoi en réalité les 0,049, très simple, on revient sur One, 0,049, on le place immédiatement, hop, dans les coordonnées, 0,0495, on peut mettre 0,5 comme ça, ce sera joli, on sait que ce sera pris bien évidemment. Bon, bah ça fait pas une très grosse poussée finalement, vous voyez, ça fait rigoler, mais c'est pas... L'objectif chez les rois, c'est quoi? C'est de, André Guillet, de protéger son capital investissement coûte que coûte. C'est ça qu'on veut en réalité. C'est de protéger son capital investissement. Pour moi, le W Weekly est donné. On vient chercher une zone de déséquilibre et puis derrière, c'est ça que je veux voir. Pourquoi? Parce que les structures sont données puisque nous sommes dans un retournement tendanciel haussier et on peut très bien faire ce type de choses. Ce type de choses. Et ce type de choses après To The Moon 2024, why not? Et c'est ça que je vais rechercher. Alors attention, il y a quand même des choses à dire et je finirai la vidéo là-dessus, je pense que c'est très important. Je passe sur un cash dispo à 44%. Dès lors, je passe en surexposition, puisque j'ai tendance à dire qu'il faut toujours garder 50% de cash. Oui, mais encore faut-il en réalité prendre du recul par rapport à sans pareille certitude, de dire... On est probablement très proche des bottoms de marché, et si Bitcoin tend à partir à 15 000$ ou tend à partir à 13 000$, il me reste encore 44%. Par contre, ce qu'on ne veut pas voir ici, c'est 4% ou 2% de cash disponible. Sachant que j'abonde tous les mois de 200€ au niveau de mon montant déposé ici. 10% du salaire moyen français, etc. ou salaire médian. Bon, donc derrière, oui, je passe en surexposition sur des zones qui sont très intéressantes, sur des structures qui m'ont été données pour pouvoir lisser mes prix d'achat vers le bas, certes, mais j'ai été surexposé sur Filecoin, j'ai beaucoup perdu sur Filecoin, donc 1000€ investis, sur EGLD, donc 750€ investis, sur DOT, 750€ investis, qui sont fortement en perte, et qui en fait vont potentiellement, sur des structures qui m'ont été données jusqu'à preuve du contraire, me donner très rapidement du 110%. Dès lors, qu'est-ce que je fais si ça vient à se produire? Et bien à ce moment-là, je réalloue dans le cash, et j'attendrai des nouvelles structures, aller chercher des retracements dans les 618, etc. Mais je commence à être un petit peu surexposé. La deuxième problématique, qu'est-ce que c'est? C'est que vous bloquez du capital, et peut-être bloquer du capital pendant longtemps, malgré que les structures soient données, etc. Dès lors, il ne faut absolument pas penser que acheter ici est une opportunité en or. Non. En réalité, les investisseurs achètent quoi? Achètent la force. Voilà. Et des gros investisseurs achèteraient plutôt ici, plutôt que d'acheter là-dedans. Alors que les données économiques au niveau monde ne sont pas bonnes. Et c'est réellement là le risque. Malgré qu'on peut avoir des prix d'entrée qui sont dites en or, cadeau, alors pour être tout à fait franc, hein, ici c'est cadeau, ici potentiellement c'est cadeau, hein, je ne vous dis pas le contraire, et même ici c'était cadeau, hein, sur Harmony One, ici c'était prix en or, retour dans une zone éco, donc ici c'est peut-être qu'il est mort ce truc, peut-être qu'il est mort. Mais j'avais beaucoup travaillé le fondamental, j'en avais pas racheté ici parce que j'en avais pas racheté là, j'avais racheté d'autres choses et puis on était sur la chaîne des rois du Bitcoin. Bon bah finalement on pouvait pas tout acheter à ce moment-là. Pourquoi? Mais on aurait pu le faire parce qu'on avait beaucoup de cash en fait. On aurait pu tout acheter ou en tout cas se surexposer et prendre 100% de notre capital d'investissement. Ici, je ne l'ai pas fait, et vous imaginez. En réalité, si je viens de mettre 250€ ici par rapport à la stratégie 4 sur Bybit, partez du principe que sur ce magnifique W Weekly, en réalité, je le paye 85% moins cher. Donc ça revient exactement au même, comme si j'avais mis, j'essaie de le faire de tête, de 2000€. Voilà, ça revient au même que d'avoir mis 2000€ là-dedans, ou 1000€. Voilà pour ça. Donc, j'espère que je vous ai aidé. Soyez patient, attendez bien vos structures. Surtout, ne vous surexposez pas. Et quand on nous donne nos portes de sortie, pourquoi pas s'en saisir. Je reste haussier, ça ne veut pas dire que je suis permabull. Je ne traite que en fonction de ce que je le vois et non pas en fonction de ce que je crois. Je reste heureusement pour moi, ou malheureusement, peu importe, sur potentiellement de la chasse à la liquidité. On voit un fonding extrêmement négatif. Ne pensez pas que les vendeurs à découvert vont gagner puisqu'on est en train de retourner ces marchés doucement mais sûrement. Je vous dis à demain dans un top crypto des membres. Je posterai la vidéo à 7h du matin. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao.